Bonjour à tous, je suis Céline, coach de vie et infirmière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ces derniers jours, j'ai beaucoup parlé de ce livre autour de moi. J'ai découvert Lise Bourbeau et ses livres en 2019 grâce à une collègue infirmière qui est devenue mon amie par la suite. J'avais déjà beaucoup travaillé sur moi quand j'ai lu ce livre, mais ce livre a été particulièrement révélateur pour moi sur les raisons qui m'ont amené dans ce burn-out que je vous ai décrit dans une autre vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, donc comme je vous disais en introduction, je m'appelle Céline et je suis coach de vie et infirmière. J'ai 20 ans d'expérience dans la relation d'aide. Je peux me définir comme une professionnelle de la relation d'aide. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans une maison de retraite médicalisée en Suisse et j'ai occupé le poste d'infirmière-chef pendant 2 ans. Et j'ai donc fait une formation de management. Et c'est suite à ce travail de relation d'aide et de soutien des familles, des patients, des équipes et ces grandes responsabilités que je portais sur mes épaules en tant qu'infirmière-chef, tout ça accumulé m'ont fait faire un burn-out. Avec le burn-out, ma vie s'est écroulée, je n'avais plus de sens, je ne savais pas où je voulais aller, quel était vraiment mon objectif de vie. J'ai divorcé, j'ai quitté la Suisse et je suis revenue à Marseille, ma ville de naissance. Et puis, j'ai commencé à me reconstruire en lisant beaucoup de livres sur le développement personnel. J'ai recommencé mon travail d'infirmière, j'ai arrêté ce poste à responsabilité donc d'infirmière-chef. À ce jour, je ne veux plus être cadre de santé. Le métier d'infirmière m'apporte beaucoup plus parce que je suis en direct avec la personne que je soigne, la personne avec qui je suis en relation d'aide. Et c'est en 2020, avec l'arrivée du Covid, que j'ai eu donc une révélation. Je suis faite pour être coach de vie, car 20 ans d'expérience dans la relation d'aide m'ont fait comprendre que j'aimais aider mon prochain, j'aimais partager tous les outils que j'avais en ma connaissance qui permettent de s'élever vers le bien-être. Et quand j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ça m'a fait vraiment passer un palier pour atteindre une meilleure connaissance de moi-même, puisque pour être une professionnelle de la relation d'aide, la première chose pour moi qui est indispensable, c'est de se connaître soi-même. Il y a une phrase qui est dite dans la Bible, aide-toi et Dieu t'aidera. Eh bien moi, en fait, je réalise de plus en plus que le temps passe et que j'avance dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle de coach et d'infirmière. Plus je m'aide, plus je m'apporte du bien-être, plus ma vie s'épanouit et plus je rencontre des opportunités de rencontres, de bien-être, d'expériences de vie. Lise Bourbeau, dans son livre, vous apporte les clés de la connaissance de vous-même. Dans son livre, vous verrez qu'il y a la blessure de trahison, la blessure du rejet,
la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation et la blessure de l'injustice. Nous avons tous quelques traces de blessures, de chacun de ces termes que je viens de citer, mais nous avons particulièrement certaines blessures qui nous empêchent d'avancer. Quand j'ai découvert quelles étaient mes blessures principales, que finalement ces blessures étaient apparues dans mon enfance, c'est là où j'ai compris, voilà, je suis arrivée au burn-out et au divorce parce que j'avais des mécanismes et des schémas de fonctionnement qui me venaient de mon enfance. Et mes blessures n'étaient pas soignées. Je n'avais même pas perçu que j'avais ces blessures. Vous savez, en tant qu'infirmière, quand vous avez une blessure, une plaie, eh bien, on doit la soigner. Il y a plusieurs étapes pour arriver à la cicatrisation et pour obtenir une cicatrice, une plaie complètement fermée. Eh bien, les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, c'est pareil. Identifiez-les pour pouvoir les soigner et les guérir. Nos cicatrices sont le reflet de nos expériences de vie. Il y a quelque temps, je parlais avec une amie qui me parlait de chirurgie esthétique et de l'envie de changer son corps. Et finalement, non, elle n'a pas voulu le faire parce que le corps, particulièrement le ventre pour les femmes, représente aussi la grossesse, le nombre d'enfants que nous avons portés. Donc, voyez, il y a bien sûr les blessures physiques que je viens de décrire par rapport au corps de la femme qui change. Ça serait aussi un sujet de vidéo que je pourrais faire plus tard, l'acceptation de son corps. Mais là, j'ai envie de vous parler particulièrement de l'acceptation de vos émotions qui sont en lien avec vos blessures. Donc, dans un premier temps, identifiez-les et ensuite, vous allez pouvoir travailler dessus. Je vous conseille d'acheter ce livre vraiment parce que pour moi, ça a été très révélateur. Si vous avez besoin d'aide dans la compréhension de ce livre, si vous avez besoin d'aide dans l'application des étapes pour guérir vos blessures, c'est avec plaisir que je vous recevrai pour une séance de coaching. Car mon expérience de vie, tous les échecs par lesquels je suis passée, ma réussite actuelle, mon bien-être actuel, j'ai compris comment j'ai réussi à atteindre ce bien-être. J'ai la possibilité de vous transmettre les outils que j'ai utilisés. Ce livre en est un. Je vous laisse prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement vers une vie en équilibre et en alignement avec ce que vous voulez faire de votre vie. coachingpositif.fr. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Au revoir.